Bonne année tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite que 2020 soit une bonne année, une belle année avec tout plein de belles choses à vivre, une bonne santé également. Vivez à fond, profitez. On n'a qu'une vie donc profitez-en. Aujourd'hui je voulais vous tourner une vidéo, alors c'est pas du tout prévu. En fait ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête mais j'ai pas du tout pris le temps de l'écrire ou quoi que ce soit. Je pense que je vais y aller vraiment au feeling comme ça, je sais pas trop par où démarrer. Je voulais vous parler, vous l'avez vu dans le titre, de la rencontre avec ma mère biologique et comment j'ai pu la rencontrer au final. Pour ceux qui ont suivi un peu l'émission dans laquelle je suis passée, j'ai beaucoup parlé de Judy, donc c'est vraiment la personne qui a fait que j'ai pu rencontrer ma mère biologique. On l'a rencontrée vraiment par hasard dans une rue blindée de monde où on cherchait notre chemin en fait, et c'est lui qui, en voyant l'adresse, qui a décidé de nous aider parce que l'adresse que je lui avais donnée dans mes papiers d'adoption, c'était la dernière adresse connue, c'était la maison voisine de chez lui, donc la maison de son oncle en fait, et on a découvert ça un petit peu plus tard. Au moment où il a vu l'adresse sur mes papiers, il m'a demandé vous cherchez qui là-bas, et on s'est regardé en disant personne parce qu'on n'avait pas envie de raconter à un gars dans la rue qu'on connaissait pas pourquoi on était là. Il nous a dit bon ok pas de problème, je vais vous montrer où c'est. Il nous emmène à la maison. Arrivé là-bas il nous dit la maison là c'est ma maison, la maison là c'est celle de mon oncle, et en fait il va toquer à la porte directement. On s'est regardé avec mon chéri en se disant qu'est-ce qu'on fout là, qu'est-ce qui se passe, et puis quand il a toqué à la porte il a commencé à expliquer. J'ai entendu le prénom de ma mère biologique donc il avait vu sur mes papiers. Son oncle nous regarde, il appelle sa femme qui arrive, il réexplique encore une autre fois en singalais. Je disais mais qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils la connaissent? Donc je pose la question à Judy et donc il m'explique que la femme de son oncle a une sœur qui aurait travaillé avec la sœur de ma mère. Là j'apprends que j'ai une tante après avoir enfin compris parce que c'était un petit peu compliqué. Je m'étais jamais imaginé avoir de la famille à côté, je cherchais vraiment que ma mère. Et à partir de là, ils ont essayé de contacter pas mal de personnes qui décrochaient pas au téléphone. Judy m'a demandé si c'était la première fois que je voyageais au Sri Lanka, donc je lui explique que oui, la première fois qu'on voyage tout court. Et donc je lui dis là on vient juste d'arriver, on est arrivé hier par avion, hier après-midi, et on commençait les recherches ce matin. Donc il m'a dit il faut absolument que tu découvres le Sri Lanka, c'est une île magnifique. Je lui ai expliqué que je voulais faire les recherches en début pour si jamais ça prenait du temps, que je puisse après voyager et au retour voir s'il y avait des papiers, des choses à sortir qui auraient pris plus de temps, d'avoir eu le temps de voyager quand même et pas le faire à la fin et d'être bloqué en me disant faut 3-4 jours alors que je reprends mon avion par exemple. Compter aussi sur mon chéri pour me changer les idées, pour pas avoir que ça en tête et pouvoir voyager sur tout le reste de l'île. Donc après il nous a expliqué qu'il allait essayer de se renseigner, de faire les recherches, que moi il fallait que j'arrête de me prendre la tête, même si je me prenais pas la tête, mais fallait que je découvre le pays et que je me laisse aller en fait, et qu'il s'occupait de tout, et que si jamais il arrivait à avoir un contact, il organiserait une rencontre au retour, comme nous on revenait du côté de Colombo pour prendre l'avion. Pour ça il nous a donné son WhatsApp, on a gardé contact un peu tout au long du voyage, alors surtout au moment où on a dû partir il nous a expliqué comment repartir de chez lui pour retrouver la côte, là où on voulait aller. Il nous a rappelé dans l'après-midi, je me suis dit quelqu'un si ça se trouve a rappelé et a des informations, il m'appelle pour me donner des infos sur ma mère, et au final il appelait pour savoir si on était bien rentré, si on était en sécurité dans notre hôtel. Hyper bienveillant, d'une gentillesse monstrueuse, vraiment c'est un vrai petit ange. Il a pris de nos nouvelles au fur et à mesure du voyage, savoir si tout se passait bien pour nous, si on appréciait le pays, si on se sentait bien, etc. Vraiment comme un grand frère ou un protecteur, je saurais même pas vous dire vraiment le lien, mais pour moi c'était mon ange gardien en fait. Donc le séjour a passé et vient le jour de la fameuse rencontre. Judy la veille nous a recontacté en nous disant qu'il avait des informations et qu'il avait peut-être une piste, une adresse pour retrouver ma mère biologique. Donc on s'est donné rendez-vous le lendemain matin. Il y avait 2h30 de route. On est parti de Moratua, on est redescendu jusqu'à Unawatuna, donc c'est tout au sud de l'île vers Gaule. Pendant le trajet, on a beaucoup discuté, il parle anglais et singalais, donc il nous parlait en anglais. Moi je parle pas anglais, je suis pas bilingue, donc quand on ne comprenait pas forcément, il prenait le temps de tourner sa phrase dans un autre sens. Là-dessus il était top, on arrivait vraiment bien à se comprendre, et puis c'est vrai qu'en face à face c'était quand même plus facile. Donc on est parti, c'est un ami à lui qui conduisait, qui avait sa journée aussi. Il m'a expliqué toujours dans une façon très protectrice, très gentille. Fais attention, tu sais, c'est pas... si on la retrouve, elle est pas dans des conditions de vie idéales. Moi je suis plutôt un Sri Lankais moyen, ça va, j'ai pas à me plaindre. Il paraît qu'elle est très 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 pauvre. Il y a quand même un choc de culture, je pense qu'il va falloir que tu te prépares, ne t'attends pas à ce que ce soit
forcément hyper beau. Peut-être que tu vas être choquée. Après, j'en sais pas plus sur sa vie. Je pense savoir qu'elle est très pauvre. Prépare-toi peut-être à découvrir quelque chose d'assez triste. Là-dessus, je m'étais quand même imaginé pas mal de choses. Et au niveau de la pauvreté, j'étais déjà au courant par rapport à ce que m'avaient raconté mes parents. Je m'étais vraiment imaginé qu'elle pouvait être pauvre. Après, à quel point ça j'en avais aucune idée. Et puis j'allais le découvrir de toute façon d'ici quelques minutes, quelques heures. La voiture s'est arrêtée devant une maison. Là, Judy est descendue, elle allait demander à une dame. On voyait nous dans la voiture la dame qui fait c'est par là-bas. Donc il remonte dans la voiture et on fait 100 mètres. Et là on se gare devant une maison. Il y avait des escaliers, il y avait des marches devant la voiture. Et la maison était en hauteur. Judy me regarde et là il me demande si on descend. Et je lui ai dit bah non, vas-y toi, parce que si ça se passe pas bien, si elle veut pas me rencontrer, si admettons il y a ses enfants, si elle en a, si elle a refait sa vie, qu'elle a pas dit que moi j'étais adoptée, elle est pas au courant qu'on vient puisqu'on n'avait pas moyen, on n'avait pas de numéro, on n'avait pas moyen de la prévenir ni rien. Donc vas-y toi, et puis si ça se passe bien, tu viens me chercher. Il me fait oui, je pense que c'est bien de faire comme ça, t'as raison, on va faire comme ça, c'est une bonne façon de penser. Ok, j'avais froid. Donc du coup il est monté et nous on a attendu une bonne dizaine de minutes je pense, ou alors le temps s'est arrêté, j'ai trouvé ça super long. On était comme ça dans la voiture, on voyait un petit peu de l'agitation là-haut, il y avait des petites têtes qui se plaçaient, qui essayaient de regarder. Judy est descendu, il a toqué au carreau, il a dit, comme il a rajouté après, viens tu vas rencontrer ta tante et ta grand-mère. Ah bon? Et donc là, j'ai regardé mon conjoint avec des yeux grands comme ça, genre j'ai une tante, j'ai une grand-mère. Bah la tante je savais, mais en fait je l'avais oublié parce qu'il y avait tellement d'informations et puis j'avais pas très bien compris que c'était ma tante au début chez l'oncle de Judy parce que c'était le premier jour où on arrivait, qu'est-ce qui me tombe dessus là? Et au final, ben oui j'avais oublié, je pensais vraiment qu'à ma mère. On monte les escaliers et là je me fais dévisager. Comme donc du coup je rentre, ils m'ont dévisagé, je me suis sentie trop mal en fait. Ils me regardent avec des grands yeux choqués. Donc là Judy commence à expliquer, ben là c'est ta tante, ta mère a 2 sœurs, il y en a une qui est pas là, elle vient de partir, enfin bref, elle était là il y a pas longtemps. Et il y avait pas mal de jeunes aussi, donc ils me montrent, il y avait 2 garçons, une fille, ou 2 filles, je sais plus. Et enfin c'était dans une toute petite maison, il y avait de la peinture sur les murs, il y avait des petits cadres, il y avait un banc, enfin ils avaient du mobilier en tout cas. On est amené à s'asseoir un peu plus tard, mais au début ils m'ont présenté 2 cousins. J'en ai un qui a la trentaine, celui qui a 30 ans il parle un petit peu anglais, il a un téléphone donc il a WhatsApp, Messenger, tout ça. Et l'autre cousin il a 1 mois d'écart avec moi, il est né en janvier 93. Donc c'est bizarre. Sinon j'ai une grand-mère que j'ai rencontrée, elle était en train de manger toute seule sur sa petite chaise. Elle avait son assiette posée sur les genoux, puis elle mangeait avec les doigts comme ils font là-bas. Elle doit pas très bien entendre parce que du coup elle m'a pas trop regardée quand je suis arrivée. Ma tante est allée la voir, elle lui a dit c'est la fille de Malani. Et donc là elle a levé la tête, elle a posé son assiette, elle a commencé à sangloter sur son petit tabouret. Là j'ai regardé Judy et mon conjoint, il y a rien qui se passait, j'étais un peu choquée, genre elle pleure, elle est en train de se mettre dans un état, moi ça me fait de la peine de la voir comme ça et puis je sais pas trop comment le prendre. Et en fait elle s'est levée et elle a répété Malani, 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 donc le nom de ma mère biologique. En fait elle m'a serrée dans ses bras fort et elle pleurait mais à gros sanglots, chaudes larmes. Et donc là j'ai pas contrôlé. Je sais pas ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais c'est monté tout seul et je me suis mise à pleurer en fait. Et je l'avais dans les bras et je sais pas, c'est son contact, ça m'a fait vraiment bizarre. Après on s'est assise et donc elle mettait sa tête comme ça à côté de moi. Et vraiment elle a une bouille trop mignonne et en fait elle a 90 ans. Donc ça m'a fait bizarre de me dire qu'elle pouvait être aussi âgée en fait. Dans mon idée que je m'étais faite, les conditions sont tellement compliquées que les gens vivent pas forcément longtemps. Bon eux ça a l'air d'aller. Et donc elle m'a montré pas mal de photos d'elle plus jeune, on a montré les passeports, regarde on a le même nom de famille, etc. Enfin, c'était un petit peu bizarre, donc on est resté une petite heure là-bas je pense. Ça s'arrête le temps quand on vit des choses comme ça. Judy me regarde, est-ce que ça va, est-ce que tu te sens bien, qu'est-ce que tu ressens? Toujours hyper bienveillant. Et donc il me regarde, il me fait bon, on va chez ta mère maintenant? Ouais, on y va, ouais. On reprend la petite voiture, ça devait être une Suzuki Alto ou un truc comme ça, enfin une toute petite voiture. Son ami reprend le volant, Judy se met devant à côté. Moi, je rentre côté portière là derrière, côté fenêtre. Ma tante s'est empressée de rentrer, elle est montée comme ça pour montrer la route. Elle s'est collée à moi, puis elle avait la main sur ma cuisse et puis elle me caressait.
Genre t'es là quoi. Mon chéri est arrivé, il s'est mis au milieu, donc il était vraiment sur une fesse parce que mon cousin est rentré aussi, celui de 30 ans est rentré aussi dans la voiture. On a fait à peu près 20 minutes de route je dirais. On a dû se garer devant un grand portail parce que la voiture ne pouvait pas accéder, il n'y avait pas de route jusqu'à la maison de ma mère. On est sorti, mon cousin est sorti le premier, il s'est mis à courir là-haut et ma tante me tenait par la main et me tirait le bras, viens, vite on va la voir. Sauf que je lui ai dit bah attends 2 minutes parce que moi faut que j'attende Judy pour qu'il me traduise, je te comprends pas, elle parlait pas du tout anglais, elle parle que le singalais, il faut que Judy soit là, puis moi c'était mon pilier à ce moment-là, j'avais besoin de lui, enfin ça pouvait pas se faire sans lui, il fallait qu'il soit là, et mon chéri aussi, donc il fallait que tout le monde sorte de la voiture. On a pris un petit chemin très étroit avec pas mal de fougères, des racines sur le long, donc je regardais vraiment où je mettais les pieds, et ça montait un peu comme une petite colline, et au moment où on est arrivé là-haut, j'ai juste levé la tête et là j'ai vu une petite maison, enfin comme une petite cabane en fait avec des agglos. Et là j'ai vu une petite tête qui a juste fait ça et là j'ai su tout de suite que c'était elle. Elle a juste sorti sa tête et j'ai fait... je la reconnais alors que je l'avais vue qu'en photo et les photos datent de 27 ans. J'ai su tout de suite au fond et elle s'est mise à courir vers moi. Elle a parlé en singalais, je sais pas ce qu'elle a dit et elle m'a prise dans les bras tout de suite. Mais c'était fou, elle continuait de parler, elle me serrait dans ses bras. J'étais sûre que j'allais me mettre à pleurer et non en fait je suis restée pas stoïque mais je profitais de l'avoir dans les bras, je regardais tout ce qui se passait autour. Il y avait plein de petits chats qui couraient et moi j'adore les chats et j'en voyais plein, je voyais plein de chatons. Et après elle a embrassé Joanne, j'ai fait comprendre que c'était mon chéri. Elle a pris Joanne par le bras et elle montrait du doigt It's my daughter, it's my daughter. Bon c'est ma fille hein, pour ceux qui parlent pas anglais. Et dans mes souvenirs, mes parents m'avaient dit qu'elle parlait pas un mot d'anglais et qu'elle en avait appris juste une phrase au moment de la veille du jugement, donc la dernière nuit que je passais avec elle. Elle m'avait dans les bras vers ma mère adoptive. Elle a pris ma main et elle a dit Goodbye to mommy. Elle parlait pas anglais dans mes souvenirs et le fait qu'elle sache dire ma fille, j'ai trouvé ça hyper puissant en fait. Je sais qu'elle parle toujours pas anglais, mais elle doit avoir quelques notions quand même. Donc après, on s'est installé dans sa maison, enfin dans sa maison. Elle a 2 chaises en plastique, donc moi j'en avais une et puis ben tout le monde était debout autour de moi en fait. Il y avait pas grand chose dans la maison, donc c'est vrai qu'elle est très pauvre, elle a un petit matelas mousse pour dormir, elle a pas de porte à sa maison, ses fenêtres il n'y a pas de carreaux, tout est ouvert, elle a pas de mobilier. Elle a 12 chats, par contre elle les recueille, elle leur donne à manger et tout ça. Mais ouais, au niveau du mobilier, elle est très très pauvre, elle a pas d'eau chez elle, donc elle va au puits, enfin c'est compliqué. On fait connaissance un petit peu. Là-dessus, Judy, il est super parce que il m'explique vraiment pas mal de choses, il traduit tout. Aux premiers instants, on se regarde tous, on se sourit, enfin on hallucine d'être tous là en fait. Donc du coup, c'est vrai que c'était un petit peu lunaire comme ambiance. Là j'étais bloquée, Judy m'aide, bah ça y est elle est là, dis-lui tout ce que tu veux lui dire, moi je te traduis, s'il y a quoi que ce soit tu me dis, je lui dis, qu'est-ce que tu voulais lui dire, plein de choses mais là je sais plus en fait, et puis au moment où il m'a dit ça, et ben ça y est c'était parti, j'avais plein de choses à lui dire, je savais pourquoi j'étais là et j'avais des choses à lui transmettre, je lui ai expliqué que c'était pas la première fois que je la cherchais, que j'avais déjà envoyé une lettre qui s'était perdue ou qui arrivait chez quelqu'un qui n'a jamais fait suivre, mais en tout cas qui n'a jamais été renvoyée. Je voulais la rassurer, lui montrer que mes parents m'ont bien élevée, que j'ai manqué de rien, que j'ai été heureuse et que le choix qu'elle a fait de me confier, et ben elle s'était pas trompée parce que je suis heureuse. Oh là, elle a pris une châtaigne. Bah ouais, je sais, ça fait mal. Voilà, j'ai été heureuse, mes parents m'ont jamais caché que j'avais été adoptée, ils m'ont jamais dit que j'avais été abandonnée, bien au contraire, ils m'ont toujours dit que j'avais été confiée et c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait m'offrir une vie meilleure parce que ben elle pouvait pas, elle toute seule elle pouvait pas. Là-bas c'était comme les chimères, une femme qui est abandonnée par son mec une fois enceinte. Et ben quand elle est pas mariée, elle est rejetée de tout le monde, donc de la société et de sa propre famille d'ailleurs. Elle voulait me confier pour que j'ai une vie meilleure et elle m'a dit regarde dans quoi je vis. Je pouvais pas avoir un bébé ici dans ces conditions, c'était pas possible, je voulais pas qu'il t'arrive quelque chose. Elle m'a confiée à l'adoption. Elle m'a dit aussi je savais que tu viendrais, je sentais que tu viendrais au fond de moi quand elle m'a attendu les dernières 26 ans quoi. Elle m'a dit plein de choses fortes. Bah je t'ai pas eu longtemps. Je t'ai eu 3 semaines avec moi. Les 3 semaines que j'ai passées avec toi, je t'ai allaitée et je me disais qu'en te donnant mon lait, tu allais pouvoir me retrouver. Et donc Judy, avant de me traduire ça, il m'a dit je sais pas si tu vas bien comprendre ce qu'elle va dire. Il me traduit et là je lui ai redit un petit peu en disant mais est-ce que c'est bien ça que j'ai compris? Il me dit oui, je fais oh. Et donc il y avait
Mon chéri, de quoi, de quoi? Je lui ai traduit en français, du coup, bah voilà, elle a dit ça, puis on s'est regardé. C'est puissant quand même comme phrase. Voilà, il y a eu pas mal de petites choses comme ça. Elle m'a présenté son mari. Elle s'est mariée en 2004, donc c'est son premier mari. Elle est très heureuse, il prend bien soin d'elle. Bah, il est assez pauvre aussi, donc il vit de pas grand chose. Elle a des problèmes de santé, donc elle peut pas travailler. Il cueille des noix de coco dans les arbres et je crois qu'il les vend. Il y a ça et il doit faire autre chose, des bananes ou quelque chose comme ça. Ils vivent de petits travaux comme ça. Autrement, quoi vous dire d'autre? Je lui ai dit que j'avais commencé les recherches depuis un moment mais que c'était compliqué sans venir sur place d'avoir des réponses, donc j'ai fait toutes les démarches légales en France. Je vous en parlais dans une autre vidéo, vous pourrez aller la voir. J'ai été aussi pas mal surprise de la vitesse, l'ampleur que ça a pris avec Judy. Enfin, c'était quand même le destin de tomber sur lui dans la rue. Sur lui particulièrement parce que la maison de son oncle est en lien puisque c'était l'adresse où avait travaillé ma tante. Sans le savoir, j'étais tombée directement en plein cœur en fait de cette famille. Après, concernant mon père biologique, j'ai pas envie de faire des recherches. Pour l'instant, je dis ça parce que ça viendra peut-être. Comme avant, j'étais butée, je voulais pas rechercher tout de suite, j'étais pas prête. Compte tenu du passé, pour l'instant, j'ai pas envie de faire des recherches sur lui. Pour moi, c'est qu'un géniteur. Ça changera peut-être, mais pour l'instant, j'ai pas envie qu'on me bassine avec ça. Sauf les proches, ça j'arrive à en discuter avec eux, bien sûr. Pour le reste, en fait, j'ai pas envie d'avoir des jugements, je fais ce que je veux. C'est ma vie, chacun fait bien comme il veut, chacun gère à sa façon. En dehors de ça, elle m'a dit j'ai pas eu d'autres enfants, j'en voulais pas. T'as pas de frères et sœurs, t'es la seule, t'es la seule. Et elle a vraiment insisté là-dessus, comme si ça aurait pu me faire du mal. Peut-être un sentiment d'avoir été remplacée ou autre. Je sais pas comment je l'aurais vécu, je pense peut-être ça m'aurait traversé l'esprit une seconde, mais bon, j'étais quand même élevée dans la tolérance, tout ça. Mais elle a insisté, ça paraissait important pour elle. J'ai trouvé ça dingue qu'elle sacrifie toute sa vie pour moi, parce qu'en tant que femme, d'avoir eu un enfant 3 semaines juste, et puis de pas avoir refait sa vie parce que, enfin de pas vouloir d'enfant supplémentaire, parce qu'il y en a déjà un quelque part. Elle a renoncé au bonheur d'être maman et je trouve ça quand même dingue. C'est un sacrifice de toute une vie qu'elle a fait. C'est là que je me dis que des deux côtés, que ce soit parents adoptifs ou parents biologiques, enfin mère biologique en tout cas, j'ai vraiment de la chance, je suis vraiment tombée sur des belles personnes. Et qu'on soit ici ou à l'autre bout du monde, il y a vraiment des points communs entre mes deux mères et je trouve ça dingue en fait, c'est magnifique. Il y a pas mal de choses qui ont été dites, on s'est rassurés, on a fait des photos ensemble parce que j'avais tellement peur d'oublier d'en faire. J'avais chargé mon chéri de prendre des photos et surtout de pas oublier. Et donc on a une photo magnifique que je vais vous partager, je pense que je la mettrai là. C'était un moment fort en émotion, ça a duré qu'1 heure parce que on avait quand même 2h30 de route. À un moment donné il a bien fallu repartir. La rencontre s'est faite le 20 mars, on décollait le 22 tôt. Vous voyez, c'était vraiment in extremis pour la rencontre. Au moment de se dire au revoir, on est sorti dehors. Son mari, il a grimpé dans l'arbre et il nous a offert une noix de coco à boire et tout. Donc on a bu direct à la coco. Enfin, c'était un moment partagé, c'était super cool. À un moment donné, elle était sur le porche. Lui, il nous expliquait quelque chose, mais pareil, en cingalais, donc on comprenait pas grand chose. Il y avait une petite corde à ses pieds, puis il essayait de nous faire comprendre quelque chose. On comprenait pas trop, on se tournait vers Judy. Elle était un petit peu en train de l'engueuler, genre, mais arrête de les faire chier avec tes histoires, laisse-les tranquille, c'est bon, arrête de raconter ton truc. Et ça m'a fait trop rire parce que je regarde Joanne, je fais, mais tu trouves pas, on dirait moi en fait. Elle a vachement d'humour. Enfin, le peu que je l'ai vue, elle est super drôle et moi j'adore rigoler. Je suis assez pétillante et elle a l'air quand même pas mal comme ça. C'est marrant de... au fur et à mesure des années, je côtoie mes amis, mes parents, etc. Et là, c'est la première fois où je me dis, mais je ressemble à quelqu'un. Il y a des airs, elle a le même grain de beauté que moi, des choses qui trompent pas, le nez, la bouche. Tout le monde peut s'identifier à quelqu'un, tout le monde peut se dire, bah tiens, tu ressembles à ton père, oh, c'est dingue, tu ressembles à ton frère. Je connais des gens dans leur famille, c'est quand même hallucinant la ressemblance. Oui, je pense à Fanny. Moi je me suis jamais dit oh bah tiens je ressemble à telle ou telle personne et là en fait je l'ai pris en pleine gueule et ça m'a fait vraiment trop bizarre, mais c'est fou, c'est excellent de se dire ça y est je sais à qui je ressemble. Et même au niveau caractère j'ai trouvé des traits, c'est marrant, le peu que j'ai pu voir j'ai senti tout de suite quoi. Après cette petite noix de coco, au lieu de se dire au revoir et de se prendre dans les bras, se faire un bisou, se faire un câlin, elle s'est avancée vers moi et elle m'a senti, elle est arrivée puis... Non j'ai les bouchées. Je vais pas le faire, mais en gros elle est arrivée puis j'ai fait quand même, mais bref c'était dingue. Et puis donc elle a fait ça, une grande inspiration hyper longue, elle a fait pareil avec Joanne et puis moi j'étais là genre oh putain j'ai tellement chaud, je dois sentir la transpiration. Bref on a rigolé mais c'était bizarre et en fait elle a senti comme ça et puis après c'était bon voilà quoi, presque on se retourne, on se détourne pas pour regarder derrière, c'était presque bon allez c'est le moment, faut y aller, vas-y quoi, avant que ce soit trop dur.
bah on est parti, au revoir, au revoir. Et en fait j'ai passé la journée à être hyper excitée, hyper heureuse. Dans la voiture, je disais à Judy mais merci quoi, enfin merci, on est tombé sur toi par hasard, je suis tombée au cœur sans le savoir et tu nous as aidés sans savoir qui on était. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi nous, tu nous connais pas? Pourquoi tu nous as aidés à ce point-là? Pourquoi t'as pris sur ton temps et tout? Il m'a dit j'ai fait ce que je pensais être bien, j'ai fait ce que j'avais à faire, ne me remercie pas. Et il a jamais voulu qu'on lui donne quoi que ce soit un cadeau, que ce soit de l'argent. Il a toujours refusé, il a jamais voulu. On lui a quand même offert le repas à lui et son ami. L'essence forcément c'est normal. Arrivé en France, je lui ai envoyé un colis pour ses filles. Je sais qu'il attendait une troisième et du coup j'ai fait un colis pour le bébé, pour les filles, pour lui, enfin pour le remercier vraiment. Je lui dois énormément à Judy. C'est mon ange gardien quoi. Il me fallait cette petite vidéo qui parle de lui et qui parle de ma mère biologique parce que sans lui j'aurais jamais pu trouver, même avec les papiers, avec les démarches, vu où c'était, mais c'était impossible que je puisse la trouver toute seule. J'ai vraiment eu beaucoup de chance et j'en suis consciente d'ailleurs. Je serai toujours hyper reconnaissante de Judy, enfin quoi qu'il fasse, de toute façon c'est un mec en or. Voilà, je sais plus où j'en étais. On est rentré à l'hôtel, moi j'étais complètement sonnée, enfin j'étais sonnée et à la fois complètement hystérique, pétillante, enfin je sais pas. Sur les nerfs mais dans le bon sens quoi, une énergie débordante. On a attendu d'être à l'hôtel pour appeler les parents. Ça c'était un truc de fou, d'appeler ma meilleure amie, enfin de faire les visios parce que, enfin pour les voir, alors, maman trop contente, hyper heureuse, enfin c'était un bonheur incroyable. Mon père il a pas vu tout de suite, il a juste vu la photo parce que j'avais envoyé la photo. Il me dit oh Malena, je viens de recevoir ta photo, c'est magnifique. J'appelle tout de suite, je mets en visio. Et juste avant que la caméra se mette, j'avais un écran noir et là j'entends. Et là je me suis dit oh non c'est pas vrai, j'ai pas pleuré du tout et là c'est papa qui va me faire pleurer. Et quand j'ai vu il était en larmes le pauvre. Enfin c'était énormément d'émotions, c'était un truc de fou, c'était inimaginable en fait, toute l'émotion, la vague. Enfin, j'étais vraiment sur un nuage quoi, j'avais énormément de retours. J'ai publié ça sur Facebook, j'étais trop heureuse et enfin j'ai eu une vague d'amour, c'était un truc de dingue. J'ai mes amis proches qui sont entourés, mais après les connaissances, même si on se voit plus, on s'oublie pas. Il y a toujours tellement de gentillesse entre les relations. On n'est pas des gens méchants nous, donc forcément je pense qu'on reçoit aussi en fonction de comment on est quoi. Le retour a été quand même très difficile par contre. Le premier avion ça a été nickel. Pas de problème. Et le deuxième avion, du coup c'était jusqu'à Paris et là dès qu'on a redécollé mais je me suis mise à pleurer à gros sanglots et j'étais inconsolable en fait. Et je me blottissais, je m'arrêtais, j'essayais de penser à autre chose, je regardais des films et tout, des conneries. J'essayais vraiment de m'occuper la tête mais j'arrivais pas, je décrochais, je me remettais à pleurer. C'était dur, c'était vraiment très dur parce que on se dit je la laisse là, ça y est, on s'en va vraiment. Quand est-ce que je vais la revoir? Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que je vais pouvoir revenir l'aider rapidement? Et heureusement pour nous, on arrivait directement à Paris. Déjà on avait vu de la famille là-bas, après on est arrivé chez ma meilleure amie et là il y avait mon père qui était là aussi. Ça nous a fait du bien quoi déjà de se ressourcer comme ça. J'ai retrouvé la petite Kanja aussi. Je vous ai livré pas mal de choses là déjà sur la rencontre. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Ça mettra un petit peu de bonheur dans ce monde de tarés, un petit peu de légèreté, de belles histoires. J'espère qu'il y en aura d'autres surtout. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi et Kanja. Et puis on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!